Bonjour les amis, déjà l'épisode 17. Oui, je sens qu'on va arriver à 30 un jour, mais bon, j'ai encore deux, trois petites histoires à vous raconter. Là, je vais vous parler d'un voyage que j'ai fait il y a quelques années avec ma moto perso, avec la FJR, et nous étions partis faire un long trip avec les trois enfants, bon, pas en même temps évidemment, parce que bon, ça, à 4 sur la moto, c'est pas possible. Et donc, je vous parle de la première partie qui était la descente en Espagne. Je descendais plus ou moins dans le centre de l'Espagne, donc il y avait plus ou moins 1400 km jusque-là, donc bien entendu, raisonnablement, j'ai fait ça en 2 jours, 700 km d'autoroute par jour, c'est largement assez, surtout pour un passager comme ma fille qui n'était pas non plus une grande habituée de la moto, d'autant plus qu'elle avait déjà perdu toute une partie de ses dents, une partie de ses gencives en traversant le périph' avec moi, en heure de pointe, en interfile évidemment, klaxonné par les scooters qui étaient derrière moi, alors que moi je trouvais déjà que je roulais comme un fou avec mon FJR, les grosses valises entre les voitures. A priori pour les Parisiens en scooter, c'était encore un peu trop lent. Donc après avoir fait ce passage en Paris, on descend, on s'arrête dans le sud-ouest. Je crois qu'on était dans la région de Cahors. Le lendemain matin, on repart. Et là, la température monte, 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 jusqu'à dépasser 38 degrés. Et là, j'aime autant vous dire que, quoi que vous fassiez à moto, avec la combi, etc., les protections, le casque, il faut savoir qu'à 38 degrés, vous pouvez même rouler à 250 km/h, vous creverez toujours de chaud, puisqu'il fait plus chaud que vous. Donc, on rentre, on roule sur l'autoroute, c'était difficile, mais alors quand nous sommes rentrés en ville, c'est devenu tout à fait horrible, parce qu'il faisait, avec la chaleur du moteur qui remontait, c'était infernal. On arrive là-bas et nous n'avions pas reçu l'adresse de l'appartement, mais mon épouse était déjà là-bas, donc elle connaissait l'adresse, donc je l'appelle, on est sur le bord de la plage, je l'appelle et on mourait de chaud. Donc pendant que je suis au téléphone sur le bord de la route, déjà ma fille décide de sauter de la moto, ce qui m'a redonné un coup de chaud parce qu'on a failli se planter en plus, parce qu'évidemment je ne m'attendais pas à ce qu'elle descende de la moto. Et puis on part dans une conversation de l'ordre du boulet. Je ne sais pas si vous avez vu le film, mais mon épouse me disait, mais oui, l'appartement est face à la plage. J'ai dit la plage, mais quelle plage? Avec les palmiers, elle me dit oui avec les palmiers, j'ai dit avec les nageurs et les bateaux. Oui c'est ça, mais je dis elles sont toutes comme ça les plages. Et j'étais en train de crever de chaud sur la bécane, je mourrais de chaud sur cette bécane, je devenais dingue. Donc finalement, ma fille s'est mise en short et en t-shirt, elle a viré toutes ses affaires de moto, elle s'est tapée sur le banc, elle dit tu te démerdes, t'envoies maman avec la voiture avec la clim, moi je remonte plus sur la moto. Et moi, finalement, mon épouse est venue nous rejoindre. On a retrouvé l'appartement. Et je pense que 3 jours après, mon casque était toujours trempé. Je ne vous raconte pas l'état de mes bottes de moto, de mes gants, etc. C'était un calvaire. Donc, quand vous partez dans un pays chaud, roulez couvert. Mais si vraiment il fait très très chaud, restez en bagnole. C'est encore plus simple. Allez, on se retrouve demain les gars. Je peux déjà vous annoncer que certaines vidéos sont en préparation. Vous allez enfin avoir une autre tête que la mienne et pas des moindres. Je laisse planer le suspense. À demain les amis. Ciao.